Bonjour amis Balance, ravi de vous retrouver pour ce tirage de ce mois de juillet 2026. Je reviens sur deux aspects pour ce mois de juillet. Donc le 14, nous aurons une nouvelle lune en cancer qui sera alignée avec le soleil dans le même signe, qui va nous parler de notre intériorité, de nos racines, de notre positionnement par rapport au clan familial ou notre entourage proche, de retrouver cet alignement, cet équilibre, cette harmonie, et ça vous parle, ami Balance. Et nous finissons ce mois de juillet avec une pleine lune en Verseau le 29, qui sera opposée au soleil en Lion, et là qui pourra, pour certains d'entre nous, parler d'une forme de dualité entre l'expression de soi et notre place dans le monde ou par rapport à un clan, notre positionnement, donc au sein de notre foyer, dans notre cadre professionnel, comment briller, comment, je dirais, aller vers cette liberté qui est le signe du Verseau, comment exprimer notre liberté tout en conservant nos valeurs profondes. Bien sûr, on verra tout cela avec vos tirages à la semaine, amis Balance, et je vous invite à regarder des vidéos concernant des astrologues qui décortiquent ces phases lunaires avec plus de précision. En attendant, on va voir votre mois de juillet, amis Balance, avec le tarot, votre ambiance générale. Comme d'habitude, je prends les arcanes majeurs et on va voir un petit peu comment va se passer ce mois de juillet. Alors on commence par le diable, on a l'impératrice et on a l'ermite. Alors vous commencez le mois peut-être avec une prise de conscience, avec une énergie très active, avec cette volonté de vous libérer, soit d'une addiction, d'une mauvaise habitude, d'une relation ou d'une situation qui a tendance à vous enfermer. Pour moi, voilà, vous prenez conscience de cela. Et avec l'impératrice au centre, vous allez faire preuve de créativité. Vous avez un projet ou quelque chose en vous qui est en train d'émerger, qui est confirmé avec l'ermite, qui regarde en direction de l'impératrice, où vous allez prendre en compte votre vécu, votre expérience, vos compétences pour vous libérer d'une forme comme ça d'attachement, d'une forme d'emprisonnement, de quelque chose qui avait tendance à éteindre votre lumière ou votre vitalité. Et donc, pour cela, vous allez agir avec une certaine finesse. Il y a une évolution positive. Avec l'ermite, on a quand même ce bilan de continuer d'avancer seul sur son chemin, que vous soyez seul ou en couple, bien sûr, mais de respecter votre individualité et votre amour propre quelque part pour vous connecter à votre lumière intérieure et la faire briller aussi à l'extérieur. L'impératrice, vous voyez, là, elle est sur elle se montre à son avantage. Il y a une forme comme ça, ami Balance, où vous êtes connecté à votre fort intérieur, vous avez une certaine expérience et vous savez montrer, je dirais, les meilleurs atouts pour vous permettre justement de vous libérer ou de vous mettre en avant. Il y a une forme de séduction parce que le diable aussi, ça représente le côté passionné, passionnant, donc il peut avoir une rencontre, quelque chose de cet ordre-là. Cependant, avec l'ermite, il y a cette sensation de se préserver et que même si vous rencontrez l'amour de votre vie ou quelqu'un ou quelque chose de passionnant, vous allez conserver cette forme d'individualité. Or, vous êtes un signe tourné vers les autres, mais il n'empêche que, comme je le dis souvent, le signe solaire ne représente pas toute notre personnalité. J'ai l'impression que vous allez savoir poser vos limites et garder certaines choses pour vous. Ne pas tout montrer d'un coup. Il y a cette idée-là. Nous allons poursuivre avec les arcanes mineures pour vous, amis Balance, pour ce mois de juillet 2026. On va voir un petit peu. Oh, bah écoutez, il y a la 10 de bâton. Oui, il y a une forme de fatigue qui ressort. Il y a un rééquilibre. Vous voyez, je vous parlais de quelque chose qui avait tendance à éteindre votre lumière, mais peut-être aussi votre vitalité, ami Balance. Voilà, décidément. Ouais.
Il y a une forme de ressourcement. On a deux cartes de bâton, hein, donc attention à une forme de déperdition énergétique ou de fatigue, hein. Mais avec ce 10 de bâton, je dis souvent, on repart sur de nouvelles bases en prenant en compte notre expérience de vie. Donc il y a une forme, pour moi, voilà, de prise de conscience par rapport à trop de responsabilités ou vous prenez trop les problèmes des autres à cœur et du coup ça vous impacte parce que vous-même peut-être que vous traversez quelques difficultés, ça peut être le cadre pro également. Et ce 9 de bâton nous indique de vous ressourcer sur ce qui vous permet d'avoir cette énergie créative. On a deux fois le chiffre 9 et on a cette notion de solitude, de préserver son énergie, de prendre des moments de solitude voulue, hein, de s'écarter un petit peu peut-être du carcan extérieur qui aura tendance à vous impacter pour vous ressourcer par vous-même, de prendre le temps de se poser, de se connecter peut-être à sa lumière intérieure et de voir concrètement euh, les aspects de votre vie qui vous permettent d'évoluer, de vous ressourcer, de vous maintenir dans une énergie, je dirais, active, mais beaucoup plus mesurée, pour éviter cette forme de fatigue ou cette sensation que d'une certaine lourdeur. Et en plus, cette sensation de solitude avec ce 4 de Pentacle, hein, est représentée par cet enfant, vous voyez, ce trésor. Donc, une certaine forme de discrétion à mi-balance si vous y arrivez euh, dans une situation, par exemple professionnellement, vous êtes bien, etc., vous pouvez attirer une certaine forme de jalousie. Il y a beaucoup de discrétion dans votre tirage durant ce mois de juillet à mi-balance. C'est comme si le tarot vous invitait à rester discret sur vos réussites, sur vos énergies aussi, de vraiment de prendre du temps pour vous préserver. Il y a ce côté je m'économise aussi, mais ça peut être aussi l'économie financière. Attention à vos finances, de retrouver une certaine stabilité. Et donc, peut-être revoir votre budget ou retrouver cet équilibre-là. Heureusement qu'on a cette impératrice, hein, qui est là, qui est dans la maîtrise, mais qui est créative, mais aussi dans la maîtrise, hein, de tous les éléments. Et j'ai l'impression que là, le tarot vous invite à préserver surtout vos énergies. Et si ça concerne le cadre pro, peut-être de poser des limites, de déléguer certaines tâches, hein, parce que ça devient trop prenant. Hein, il y a quelque chose il y a cette idée-là qui émerge de votre tirage. Donc on se préserve, on se ressource par soi-même quelque part à sa lumière intérieure. Vous préservez votre énergie afin de passer ce mois, je dirais, avec cette énergie de l'impératrice là qui est en carte centrale. Voilà, amis Balance pour votre tirage de ce mois de juillet et je vous dis à très vite.